Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, un titre. En République démocratique du Congo, la tension est toujours vive au lendemain d'une journée de violence qui a fait au moins 17 morts selon les autorités et 50 selon les opposants qui avaient appelé à manifester contre le maintien au pouvoir du président Kabila. L'apaisement n'est donc pas encore venu avec la nuit d'hier puisque les sièges de plusieurs partis d'opposition ont été incendiés. Et donc, comme je vous disais, l'apaisement n'est toujours pas venu. Et pour comprendre, il est clair que bien avant donc le déclenchement de ces hostilités, ça couvait déjà. Nous sommes avec le secrétaire général en charge de l'Afrique subsaharienne, la FIDH entendu, la Fédération internationale des droits de l'homme, Paul Sapou. Bonsoir. Bonsoir, Juvénal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il est clair qu'avant ces heures, ça couvait déjà. Allô? Vous dites? Avant les heures qu'on a connues le week-end dernier, ça couvait déjà en RDC. Oui, ça couvait déjà en RDC. Nous avons à plusieurs reprises donné l'alerte depuis des années, mais malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Nous avions en son temps démontré qu'il y a les velléités qui ne trompent pas, la détermination du président Kabila à se maintenir au pouvoir, et aujourd'hui, c'est chose faite. Voilà. Ces choses faites, Paul Sapou, on vous retrouve dans quelques instants. Le temps de remercier tous nos auditeurs qui sont fidèles et qui sont dans le domicile et qui nous reçoivent en France et sur le continent en Afrique et outre-Atlantique. On leur souhaite la bienvenue avec cette brève ponctuation musicale. Le roi des bêtes, il va à moi. Maleme, Andrada, Doucema, et Maleme, Anna, Mukulukulwe, Mameya, mon stileka, Maleme, Andrada, Doucema, et Maleme, Anna, Mukulukulwe, Mameya. Yoka bien mokolo mosusu ovanda omituna yo mboko soki motema na yo ebongi osukola na mai ya nkamba enemi na yo nga na moni ezali se yo moko tika kolukelanga minondo po bamoyemo boyimwela ngai yango lelo moni yango ngai eske otundaki te ntango liaki yango kombo nanga esalengone amama ye apapa ye osadami sene dubai na vatican yekirole na masopa mose kernokisi a braza malembe tout le monde malembe andrada doucema et malembe ana kokumbele mameya 5 sur 5 bana mamela utakingwera takikubera
likolo kutu atangata kelasi te asala mabele oyo asala masabana shengela santana moye asala batetela bibwele Pierre Sokata tiens-nous la ville Yesu se bato ya pesa kimbisi pe mapa asala e mabelo mabela kurosete elo mala moike ngombe ya tondoka la panthère ngosanga tanga lombo ya bato yo sala bango mabe e puta masalisa yo sanga reconnaissance mama poto ikolete ngola motema nzamba pota pula Maxime Grandjean sala vina mbangu ndeko kosuka se échec motema ya saboko ezana assurance motema ya pioko kende liboso motema kipepila okobetanga bakue omonanga ezali nena amama ye oingotelito afula mambo damia moreka ejise mwalemo ableze banganya Bébé Sovi Abidjan C'est le papa top Moukolo, la force de réaction rapide. Modogo Samba Ibrahim Halemba encore une fois malembe andara na mopolopolo tulizana olesha nyamasha keneke malembe mwana mama pia lukaka makambo oyo kukoka pia Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Je l'annonce donc en titre. Le bilan des manifestations au Congo-Brazzaville, l'opposition a été revue à la hausse. Le ministre congolais de l'Intérieur, Évariste Bochab, a parlé hier de 17 morts, dont 3 policiers, selon son collègue. Porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, les policiers ont été brûlés vifs et les civils tués faisaient partie des manifestants. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Parmi elles se trouvent 2 députés de l'opposition, dont Martin Fayoulou. L'opposition congolaise a organisé des rassemblements dans plusieurs villes du pays hier lundi pour exiger l'organisation de l'élection présidentielle en novembre, comme le prévoit la Constitution. Mais le scrutin présidentiel ne peut pas avoir lieu avant la fin de l'année, selon les leaders de la majorité au pouvoir et les responsables de la Commission électorale nationale. Pour en parler ce soir, nous sommes avec Paul Nsapou. Il est le secrétaire général en charge de l'Afrique subsaharienne, dont à la FIDH entendu, Fédération internationale des droits de l'homme. Paul Nsapou, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, Juvenal. Je le disais donc à l'entame, en début d'émission, ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une explosion, mais cependant, ça couvait depuis longtemps. Oui, tout à fait. Vous savez, ils ont tenté, c'est-à-dire les ténors, ceux qui disent les hommes forts avec Joseph Kabila en tête, tiennent la tête de la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa et non Congo-Brazzaville, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Autant pour moi. Oui. Alors, ils ont, depuis près de 3 ans, quadrillé tout l'espace, pratiquement consacré mandat au quadrillage de l'espace politico-économique et sécuritaire à l'avantage d'un seul homme et son clan, à l'avantage du président Kabila, et enfin de se maintenir au bout du compte, puisqu'ils savaient que la Constitution ne permettait pas au président Kabila de se représenter pour un 3e mandat, et cette Constitution a des articles verrouillés. Alors, à partir de ce moment, il fallait absolument trouver un stratagème afin de
vouloir à tout prix garder les rênes du pouvoir. Alors, nous avons à maintes reprises dénoncé tous ces stratagèmes au point que la population avait donné des signaux il y a une année, vous vous souvenez, au mois de janvier, en manifestant à Kinshasa et dans certaines villes, grandes villes du pays, et pour rejeter la loi, la proposition de modification de la loi électorale dans laquelle on voulait y insérer l'incise ayant trait, une incise ayant trait à un recensement général de la population. Et qui dit recensement général de la population, il faut sous-entendre que le régime voulait absolument retarder les élections, puisque le recensement général de la population ne peut que se faire entre 3 voire même 5 ans en République démocratique du Congo. La population avait manifesté en son temps, il y a eu mort d'hommes, et la FIDH, à travers ma voix, avait déclaré, avait annoncé, avait dénoncé le fait que dans l'espace de 48 heures, il y avait 42 civils exécutés de façon sommaire et extrajudiciaire dans l'espace de 48 heures. Ça avait fait polémique et finalement on nous avait donné raison au niveau de toutes les organisations internationales. Voilà qu'une année après, presque au moment où nous nous attendons à ce que le régime, la commission électorale, le pouvoir en place puisse convoquer les élections, ce sont d'autres manœuvres, d'autres stratagèmes qui nous conduisent aujourd'hui à des manifestations pacifiques depuis hier et une répression inadmissible, une répression sanguinaire qui, hier, cette nuit et aujourd'hui, nous donnerait, vous avez donné un bilan entre 17 et 50 pour l'opposition, 17 pour le gouvernement, victimes. Mais nous pensons que ce n'est pas moins d'une centaine de victimes, puisque du côté du fleuve Congo, du côté de la République du Congo-Brazzaville, on est en train de voir, on nous a signalé le flottement sur le zoo de quelques cadavres. Paul Sapo, excusez-moi de vous couper, je veux comprendre. Oui. Voyez-vous les difficiles pour nous autres qui sommes à 6000 km, en fait, d'avoir des chiffres assez précis. D'un côté, les leaders de l'opposition parlent d'une 50aine de morts et le pouvoir en place parle de 17 morts en relativisant même d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vu les tensions qui se passent sur le terrain, ceux qui vous apportent des informations sont proches des lieux où cela se passe? Oui, tout à fait. Nous sommes, en tant que société civile, en tant que défenseurs des droits de l'homme, avec nos collègues congolais qui sont sur place, nous sommes très bien organisés pour procéder au monitoring, si vous voulez, monitorer toutes ces péripéties de violence qui se commettent actuellement. Donc nous avons des défenseurs des droits de l'homme, nous avons des militants, des mouvements de jeunes, des mouvements de femmes, des acteurs non étatiques qui sont présents et qui vivent, qui sont témoins de toutes ces violences, de toutes ces pertes humaines, de tous ces massacres, toutes ces tueries des populations civiles, tueries commises essentiellement par les éléments de la garde républicaine, ceux-là qui protègent M. Joseph Kabila. Évidemment, avec quelques mercenaires, on soupçonne que cette nuit, les éléments de Riek Machar, le rebelle sud-soudanais, est entré en jeu, surtout dans les plastiquages, si vous voulez, l'incendie de sièges de partis politiques de l'opposition, notamment le siège de l'UDPS, le siège de FONUS et le siège du MLP de Franck Diongo, l'UDPS d'Etienne Tshisekedi et le FONUS de Olengankoy. Ces opposants-là ont vu vraiment au petit matin leur siège brûlé, incendié par des hommes bien identifiés, et il y a eu également des personnes qui ont été calcinées
dans ces sièges-là et qui ont été exécutés. Voilà, au vu aussi, si vous voulez, de ceux-là qui ont imposé une sorte d'état de siège la nuit, au vu aussi de la police et de la garde républicaine. Excusez-moi de vous interrompre. On a l'impression qu'on va assister à ce qui s'est passé au Burundi. On a vu le président Nkurunziza s'imposer de nouveau et lors d'une élection. On sait comment ça se passe. Ce scénario, si cela venait à se répéter au Congo RDC. Oui, nous craignons que cela ne se répète. Mais le Burundi n'est pas la RDC. Et la population de la RDC est une population qui est arrivée à une maturité telle que elle décèle facilement, si vous voulez, les stratagèmes qui sont mis en place, et raison pour laquelle aujourd'hui vous avez presque un peuple déterminé et qui a dit si le 19 septembre, c'est-à-dire hier, la centrale électorale ne convoquait pas une élection contraignante consignée dans la Constitution, ne convoquait pas à travers l'invitation du corps électoral à s'enrôler pour les élections, c'est qu'on entame sérieusement un processus de violation flagrante de la Constitution ou de la loi fondamentale de ce pays. Alors à partir de ce moment-là, le peuple avait annoncé clairement à travers certains de ses leaders sociaux et ses leaders politiques que la population allait manifester pacifiquement et que ce serait le début, à 3 mois de la fin du mandat, le début d'une série ou d'un processus de manifestations qui doivent faire partir le groupe d'individus qui veulent absolument violer la Constitution et conserver le pouvoir au-delà des règles qui s'imposent pour gérer le pays, pour prendre ses pouvoirs par la voie pacifique, par la voie de la démocratie. Donc voilà, le peuple était au rendez-vous hier et aujourd'hui aussi, et il y aura d'autres péripéties. Donc il faut craindre que le scénario du Burundi ne se répète. Le président Kabila est mal entouré dans la sous-région, et il y a des mauvais exemples, et il est en train de regarder de quel côté s'appuyer en termes d'expériences malheureuses à reproduire en République démocratique du Congo. Voilà, il faut craindre que ce scénario se répète. Paul Sapou, certains observateurs affirment que quand l'armée tirait à balles réelles sur des civils et cela risque de se poursuivre. Oui, les balles réelles ont été utilisées. Nous avons ramassé des douilles qui sont avec nos amis de la société civile. La MONUSCO peut encore le témoigner puisqu'il s'était aussi déployé. On a tiré à balles réelles et à bout portant. Au fait, laissez-moi peut-être vous décrire le scénario, puisque nous avions déployé nos observateurs embusqués dans des lieux comparables à des promontoires. Ces observateurs de la société civile ont suivi pratiquement les déploiements des éléments en uniforme la nuit du 19 septembre aux petites heures, à partir de 2 heures du matin, etc. On a vu des groupes de militaires, évidemment, prendre possession des endroits stratégiques et également essayer d'entasser même de pneus usagés, etc., pour provoquer cette sorte de mise à feu de la ville de Kinshasa, par exemple. Mais au fur et à mesure que les jours pointaient à l'horizon, au fur et à mesure que les manifestants se regroupaient aux endroits, au point de départ, afin de commencer la marche et la finir par un sit-in qui était autorisé devant la centrale électorale, on voyait, on observait qu'il y avait des individus qu'on laissait passer facilement par la police
et par les éléments de la garde républicaine en tenue policière. Alors ce sont ça, ces personnes-là, les snipers qui avaient infiltré les groupes et qui ont commencé à tirer à bout portant. Et là, c'était la débandade, quand bien même cette marche et ces sit-ins étaient autorisés, mais il y a eu la présence de ces éléments de l'armée et la police qui ont dit niet, qui ont complètement reprimé cette marche, ces sit-ins-là, dans tous les sens et partout sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, ce qui a suivi bien sûr la colère de la population quinoise et ailleurs aussi en province. Et il y a eu des dégâts collatéraux, ça il faut le dire, mais le sang a coulé par le fait que la police ainsi que les éléments de la garde républicaine avaient tiré sur des manifestants, et tout ça, comme vous pouvez l'imaginer, ils sont en train de vouloir imputer toutes ces violations, la commission de toutes ces violations de droits de l'homme sur la responsabilité, et imputer cela aux opposants politiques qui ont donné l'appel, qui ont fait un appel à manifester comme cela a été dit tout au début. Voilà un peu les scénarios, et la nuit, ils ont procédé au ratissage et aux enlèvements, et de là, il faut souligner que tel que nous connaissons le régime de Kinshasa, tel que nous connaissons l'armée, la police, ils ont encore une fois procédé à un massacre, à des tueries des civils, et aujourd'hui, ce matin, il y a eu encore des problèmes dans de sièges de partis politiques de l'opposition, et ça continue dans la périphérie, dans les parties périphériques de la ville de Kinshasa, etc. On entend encore, on entendait encore cet après-midi, des tirs à balles réelles, etc. Donc voilà, là où nous sommes là, et là où nous faisons cette émission, l'habitation de M. Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS, son habitation est assiégée par des militaires armés jusqu'aux dents, mais il y a la présence de la MONUSCO. Voilà encore une autre provocation actuellement. Alors, aujourd'hui, il y a eu encore mort d'hommes. La tension est là, et la population est déterminée. Une large portion de la population est déterminée à défendre son droit, sa souveraineté, Bien. Et qu'on ne puisse pas violer la Constitution. Ce qui n'est pas tout à fait évident. Pense à en tant que parti civil, donc, qu'entendez-vous faire? En tant que société civile, nous voulons tout simplement demander cette fois-ci à la communauté internationale, aux hommes de bonne volonté, demander que des mesures urgentes soient prises pour calmer la situation, établir les responsabilités. Alors nous voulons notamment demander, et c'est ça ce que les forces vives, la société civile demande, les défenseurs des droits de l'homme congolais demandent que M. Joseph Kabila soit neutralisé. Là où il est, puisqu'il a tué, il continue à tuer, il viole, il nargue tout le monde, même la communauté internationale. Et bien, il veut prouver que si vous avez fait autant pour tel chef de l'État dans la sous-région, moi aussi je peux en faire autant. Donc il a copié toutes ces mauvaises expériences pour bloquer le processus de démocratisation, l'état des droits chez lui, comme il a copié chez les voisins. Alors nous demandons, 1, la neutralisation de Joseph Kabila. De 2, nous demandons que la Cour pénale internationale bouge et lance un message clair en direction de ces gouvernements qui gèrent le pays par des actes de terrorisme d'État. Nous demandons en tant que société civile qu'une enquête internationale indépendante soit ouverte. Nous demandons également l'application des sanctions ciblées. Il faut les renforcer. Il y a les Américains, les États-Unis qui a déjà appliqué un cas de sanctions sur le général
Kanyama. Nous demandons qu'on puisse renforcer et même doubler, procéder vite à l'application de ces sanctions, les sanctionner de façon individuelle et ciblée les proches de Joseph Kabila qui sont au cœur du système, ce système autocratique et meurtrier, y compris aussi les membres de sa famille biologique. Sa sœur, par exemple, Jeannette, sa sœur jumelle, Jeannette Kabila, qui a détourné des milliards et des milliards, on l'a retrouvée dans le paradis fiscaux. C'est elle qui finance, qui corrompt, qui organise des milices, qui finance les... Bon, voilà ce genre de gens qu'il faut absolument neutraliser, sanctionner. Et nous voulons aussi demander que la MONUSCO puisse passer au congrès, au concret plutôt, réaliser, passer, vraiment agir, passer à du concret dans la protection de la population civile. Voilà, puisque c'est son mandat. Voilà des choses simples que nous demandons et vous verrez que la situation va se calmer et les gens peuvent aller tranquillement à un dialogue qui sortirait de bonnes résolutions sans pour autant violer la Constitution comme on est en passe de le faire actuellement avec un dialogue dit politique, un dialogue qui n'en est pas avec les facilitateurs Eden Nkodjo. Paul Sapo, j'entends ce que vous dites, c'est bien noble. Avec quels moyens pourrez-vous agir avec efficacité, sachant que, comme vous l'avez dit tantôt, M. Kabila est en train de dupliquer, de faire au Congo ce que ses pairs ont fait et continuent de faire sur le continent, face à la grande indifférence de ce qu'on appelle la communauté internationale. Quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui pour pouvoir agir avec efficacité, s'il vous plaît? Eh bien, c'est la loi du nombre, c'est la population qui est là, et toute cette mobilisation de la diaspora. Est-ce que vous oubliez qu'aujourd'hui, nous avons, la RDC a une des diasporas vraiment outillée et au devant de la scène. Et vous verrez ce que la diaspora congolaise va réaliser sous peu, encore en termes de manifestations, en termes de la mise en place de chaînes de solidarité agissantes. Et il faut compter sur cet atout-là. Il faut compter sur des acteurs. Aujourd'hui, on peut mettre M. Tshisekedi à côté, mais il y a encore des gens plus tshisekidistes dans cette population, dans cette classe politique, jeunes, avec tous ces mouvements de jeunes. Il faut compter avec tous ces atouts-là. Évidemment, ceux qui sont en face sont super armés, à moins je ne sais pas moi, d'exécuter de façon sommaire et extrajudiciaire des millions et des millions de Congolais à Kinshasa et dans les grandes villes. Et là, je crois que le monde pourra alors applaudir, etc. et dire que voilà, on nous avait prévenu, on a vu venir, etc. Mais je ne pense pas. Essayez de voir maintenant les réactions au niveau de certaines puissances actuellement, avec ce qui s'est passé. Vous verrez que quelque part, le régime de Kinshasa est mal barré. Il est mal barré. Je ne suis pas pessimiste, je ne veux pas être l'avocat du diable, mais voyez-vous, vous l'avez bien précisé, on a vu au Congo, Brazzaville, dans le poulet des massacres suite à la crise post-électorale, à ce jour, il n'y a toujours pas de lumière faite par rapport à cette situation. Je ne citerai pas d'autres pays dans la sous-région Afrique centrale et même dans d'autres pays africains où, effectivement, les dirigeants se comportent en véritable tyran, malgré les marges qu'on a vues dans la diaspora. Cela se passe dans la grande indifférence de cette fameuse communauté internationale. D'où la question, c'est, il y aura des marges, mais quels moyens autres avez-vous pour être efficace face à disons le communisme, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, face à ce dictateur? Écoutez, vous savez, tout se tient. Si aujourd'hui Sassou, le président Sassou a pu faire ce qu'il a, au moins il a une petite parcelle, un fief. Il peut s'appuyer sur ce petite parcelle ou ce fief-là, où il a un petit poids démographique. Bon, la même chose ailleurs, mais vous avez la RDC avec pas moins de 75 millions d'âmes.
et où le président Kabila n'a pas de fief. Son fief, entre guillemets, qui était le Katanga, le poumon même de la République démocratique du Congo, il l'a perdu. À l'est, où il s'est pavané, donc s'est prévalé d'avoir encore le fief, un fief, et il l'a perdu. Dans les Maniema, même chose. Ne parlons pas de l'Ouest. Ça, c'est un. De deux, voyez, si vous voulez, voyez maintenant ceux qui sont les forces qui sont tapies dans l'ombre et qui aujourd'hui ne sont pas avec lui. Il y a eu plusieurs tentatives, si vous voulez, de rébellions. Et toutes ces rébellions-là existent et n'attendent que le bourbier pour reprendre. Vous voyez, on risque maintenant de replonger le pays dans une sorte de guerre, de conflits, de crise, de conflits armés, mais pour lequel conflit au pluriel, le peuple pourra s'en sortir glorieux, puisque au bout du compte, c'est le peuple qui va imprimer, si vous voulez, la voie à suivre. Voilà. Donc, aujourd'hui, par exemple, je vous dis que c'est les débuts de manifestations gigantesques dans les grandes villes depuis hier, et ça va s'amplifier tel que je connais mes compatriotes. Votre peuple. Notre peuple. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Paul Sapou, pour toutes ces informations. Je rappelle à ceux qui prennent le train marche que vous êtes le secrétaire général en charge de l'Afrique à la FIDH, entendu, la Fédération internationale des droits de l'homme. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Rappelons donc que le forum dont les travaux devait reprendre ce mardi 20 septembre est suspendu jusqu'à nouvel ordre, a-t-on appris de nos correspondants à Kinshasa auprès des organisateurs. Selon eux, les travaux pourraient reprendre vendredi 23 septembre. Cette suspension s'explique donc par les heures survenues hier lundi à Kinshasa et dans d'autres villes. Vous voulez passer tout de suite à l'antenne? Composez vite le 04 78 21 05 95. On vous attend. Pendant que Pierre Sapou nous quittait, un auditeur nous a rejoint. Madame ou monsieur, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je suis monsieur Legier Fraïmiché, je suis étudiant congolais de Lyon. Oui. J'appelle surtout suite à la situation qui se passe actuellement au Congo. D'accord. C'est pour montrer que nous, les étudiants aussi de l'extérieur, nous ne sommes pas du tout satisfaits de ce qui se passe en ce moment. Nous voulons vraiment dénoncer et que ça soit lu partout, que ça soit connu que voilà, il y a le peuple congolais qui est en train de se faire tuer en ce moment, et surtout même les étudiants, il y a plus de cours, tout ça, et on vient savoir quand est-ce que ça prendra fin, parce que c'en est de trop, vu que le peuple congolais il est en train de mourir tous les jours. Bien, il est une situation qu'il faut dénoncer. Et qu'entendez vous faire donc, outre en fait faire entendre votre voix? Avez-vous un plan d'action précis? Moi je pense bien que déjà au niveau de la diaspora, on doit faire passer un message commun, un message uni de soutien, et qu'on puisse toucher le plus grand nombre possible des gens. Parce que je peux prendre le cas de tout ce qui se passe en France, par exemple, quand il y a des attentats, tout ça, c'est tout le monde qui se mobilise. Et même de partout, on met des drapeaux de la France, par exemple. Je suis totalement d'accord, ce qui est la solidarité. Et quand on a tué une tuerie aux États-Unis récemment, partout on a parlé de cette tuerie-là. Mais pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas, par exemple, au niveau de la Tour Eiffel, par exemple, mettre le drapeau du Congo, pour que le message puisse être fort et su de tous? Est-ce que vous avez utilisé un verbe assez intéressant, d'être unis? Est-ce qu'au niveau de la diaspora, vous, en tant que jeune Congolais, vous êtes unis? En ce moment, je dirais, l'unité, c'est... moi, je pense bien que si on peut parler d'unité en ce moment, je veux dire qu'on est unis, mais il y a des intérêts qui sont partagés. Et moi, le message que je viens lancer, c'est que chacun mette tous ses intérêts de côté, qu'on soit de l'opposition, de la majorité, je ne sais pas quoi. En ce moment, le peuple il est en train de mourir. On veut dire non à ce massacre-là, qu'on puisse parler le même langage. C'est ce que moi, je veux. Très bien. Oui, voilà.
Merci beaucoup pour votre contribution. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mais aujourd'hui, tout est gâté. L'armée est divisée. Les étudiants sont divisés. La société est divisée. Même nos mères au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal en mal. Mon pays va mal. Avant ne parlait pas des chrétiens ni des musulmans, mais aujourd'hui ils ont tout gâté. L'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même maman au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal. Le tribalisme, la xénophobie, appelle l'ivoirité. Ils ont créé les oulés et les olés. Mais mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal à mal. Mon pays va mal. Ochamana nyamula. On va faire gagner jamana nyamu. Jamana nyamu lalu, mo ba fe kana jamana nyamu, mo mi ma fe kana jamana nyamu, ala ma okili chila, mo jamana nyamu lalu, jamana nyamu la, le pays va mal, le pays va mal, le pays va mal, de mal en mal, le pays va mal. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Bien, merci donc à Chikenja Fakoli qui dit « Le pays va mal ». Nous allons au Nigeria où les enseignements vont reprendre la semaine prochaine dans des lycées de l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, le fief du groupe djihadiste Boko Haram, selon le Premium Times, un journal local. Ces lycées ont été fermés pendant plus de 2 ans après que celui de Chibok, dans l'état voisin de Yobe, a été la cible d'un assaut de Boko Haram qui a enlevé plus de 200 filles de l'école en avril 2014. Il n'est pas certain que le lycée de Chibok fait partie des écoles qui seront de nouveau ouvertes la semaine prochaine, selon le Premium Times, citant News Agency of Nigeria, l'agence de presse officielle nigériane. Des personnes déplacées à cause des attaques du groupe djihadiste et relogées dans les lycées ont quitté ces écoles en vue du démarrage des cours, selon le ministre de l'Éducation de l'État de Borno, Inua Kobo.
Nous restons la sous-région Afrique centrale au Gabon où le président Ali Bongo a rendu hommage ce mardi 20 septembre à un policier tué lors des violences du début du mois. Une cérémonie a donc été organisée à l'école nationale de police et le chef de l'État réélu, mais contesté, est revenu dans son allocution sur la crise électorale. Une cérémonie a eu lieu dans ce matin à Libreville pour rendre hommage à ces policiers tués pendant les violences. Il avait donc reçu une balle dans la ville d'Oyem au nord du pays lors d'une opération de sécurisation et est décédé des suites de ses blessures le 13 septembre dernier dans un hôpital de Libreville. En Afrique du Sud, manifestation contre la hausse des frais universitaires. La police sud-africaine a tiré des grenades assourdissantes ce mardi à Johannesburg pour disperser des étudiants en colère qui bloquaient une rue de Johannesburg selon les images retransmises à la télévision. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes universitaires, notamment à Johannesburg et au Cap. Les cours étaient par ailleurs suspendus dans plusieurs universités, dont celle du Cap et du Free State à Bloemfontein. Les étudiants colère dénoncent la décision gouvernementale la veille de remonter en 2017 les frais universitaires malgré la recommandation de limitation à 8%. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Magic System, c'est comme un bon vin. Plus ça vieillit, plus c'est bon. Hey, hey, Tsunayo. J'ai pas mes papiers. Je veux me marier pour avoir mes papiers. Depuis que nous nous sommes mariés, tout est mélangé à cause des papiers. Elle veut me fatiguer. Amadou fait sortir le chien, Amadou fait la vaisselle, Amadou fait le marché. Au final, c'est Mamadou qui fait tout quoi. J'ai pas mes papiers. C'est elle qui m'a dragué. Moi j'étais en galère, moi je voulais mes papiers. On s'est vite mariés, mais après le mariage, il y avait tous les dangers. Et j'ai subi la réalité. Amadou fait sortir le chien, Amadou fait la vaisselle, Amadou fait le marché. Ah là là, l'affaire est compliquée, hein? J'ai pas mes papiers. Sans-papier, non? Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel.
La Banque africaine de développement mise sur les agropoles pour transformer l'agriculture en Afrique. Baptisé Nourrir l'Afrique, le nouveau plan de la Banque africaine de développement sur la période 2016-2025 se concentre sur le développement de 18 chaînes de valeur intégrées sur le continent. La Banque africaine de développement donc a présenté hier lundi lors d'une conférence de presse à Abidjan, en présence du ministre ivoirien de l'Agriculture, sa stratégie de transformation de l'agriculture africaine pour la période 2016-2025. Ce programme se concentre sur le développement de zones agro-industrielles, particulièrement appelées agropoles, et sur l'intégration de toute la chaîne de valeur d'un produit comme, par exemple, le riz dans ces zones. Chiji Ojuku, directeur donc du département de l'agriculture et de l'agro-industrie de la Banque africaine de développement, a d'abord évoqué des problèmes du secteur agricole sur le continent. Il dit, je cite, l'agriculture en Afrique représente 61% des emplois, mais génère seulement 25% du produit intérieur brut, explique-t-il. Ceci entraîne donc une pauvreté généralisée dans quasi toutes les zones agro-industrielles du continent. Rappelons que la productivité du secteur est largement inférieure à la moyenne mondiale, ce qui pousse à la hausse des importations et pénalise les exportations. Chiji Ojoku a ainsi souligné l'augmentation rapide des importations nettes de produits alimentaires qui devrait passer de 35 milliards de dollars en 2015 à 110 milliards à l'horizon 2025. Cette nouvelle donc du patriarche aux 400 descendants. Tout le monde a des ambitions pour sa vie. Meshukol Mapi Lebon, âgé de 103 ans, est marié à 8 femmes, rêve d'élargir sa famille et de scolariser ses enfants. Ce membre de l'ethnie Maasai vit à Monduli, un village situé dans le nord de la Tanzanie. Sa descendance comprend des dizaines d'enfants et quelques 300 petits-enfants, excusez du peu, et arrière-petits-enfants. Ils vivent tous avec lui dans son propre village où le patriarche s'est fait construire une école pour les scolariser. À Monduli, Meshoko Mapi est connu de presque de tout le monde. L'étranger entend donc parler de lui au marché situé à l'entrée du village. C'est avec cette nouvelle cocasse, voire insolite, que notre magazine arrive donc à son terme. Pour vous servir ce soir, donc, je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. Rendez-vous est donc pris mardi prochain à la même heure. Avant de vous quitter, donc, on va retrouver donc le groupe X Malaya qui va nous égayer avec cette ponctuation musicale. Tiwe kwamba sona mebena Nina no enu helwa na me Uton mana me mununda Amanke kalme ki mebi pangwe Hiyu pangwe u omela Maliga mena ngocha baye indi Mema welindi indumba Maliga mena ngocha baye indi Mema welindi indumba Trop de faux qui se passe autour de toi. Sont de petits canards. Les petits oiseaux que tu prenais pour des frères se foutent de toi. À la maison aujourd'hui, ça liste ton nom. Famille, royaume bécon mengo. C'est-à-dire tu fais seulement un. Donne-lui l'argent, il dit c'est peu. Et si tu donnes ta main, il prend le roi. Pourquoi tout est vraiment trop compliqué? Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous.